Om Sri Ganeshaya Namaha Sri Gurubhyo Namaha Sri Mahalakshmi Namaha Sri Mahasaraswatyai Namaha Sri Mahakalyai Namaha Om Namo Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Om Jao Shanti Antariksha Shanti Prithvi Shanti Apaha Shanti Osadhayah Shanti Vanaspatayah Shanti Vishvedevah Shanti Brahma Shanti Sarva Shanti Shantireva Shanti Sama Shantiredhi. Om Shanti 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 Sarvarishta Sushantir Bhavatu. Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de Padmasana. Padmasana, la position du lotus. Position dont on parle beaucoup, qui malheureusement n'est pas très travaillée en Occident, comme si on ne saisissait pas l'importance de cette position. Padmasana, c'est la position du lotus. Le lotus, déjà, il y a l'image du lotus dans la culture indienne est vraiment très importante. Le lotus, c'est l'image de l'accomplissement, de l'épanouissement complet, d'accord? La tige de lotus prend ses racines dans la vase, au fond de l'eau. Et elle s'étire à travers l'eau et fleurit, s'épanouit à la lumière. D'accord? C'est l'image de nous-mêmes qui, malgré quelle que soit la vase qui stagne au fond de notre mémoire, on va dire, eh bien, cette petite graine, la graine du yoga, la graine du soi, la graine de la connaissance, peut germer et s'étirer à travers les eaux qui sont quelque part le subconscient, et émerger à la surface, à la lumière, à la conscience, et s'ouvrir, s'épanouir. Ainsi recevoir pleinement la lumière et dispenser sa beauté, sa couleur. D'accord? Donc Padmasana, on a donné à cette position ce nom-là, car c'est vraiment la position qui va permettre ça. Vous voyez, Padmasana, c'est la position qui permet d'avoir la colonne vertébrale vraiment droite, une position stable, immuable, et qui va permettre la montée de la tige de Kundalini à travers la colonne vertébrale et le système nerveux, à travers Sushumna, qui va monter et s'épanouir. D'accord? C'est une position dont on dit aussi, bon alors c'est très bon pour la colonne vertébrale, pour les nerfs, le nerf sacral et le nerf du coccyx. Voilà, c'est pas une position au bienfait physique indénombrable. Le grand bienfait de cette position, et c'est pour ça que c'est, on peut dire vraiment une des deux positions les plus importantes au yoga, c'est que le bienfait, c'est que c'est la position idéale pour la méditation. Les jambes sont nouées, l'assise est stable, d'accord? Et on dit que quand on tient
cette position pendant 3 heures, alors oui, vous allez me dire c'est long 3 heures, mais ça vaut le coup. Quand on tient cette position pendant 3 heures, tout le feu intérieur, le feu yogique est augmenté, activé et tout le système des nadis est complètement purifié. Maintenant, on va voir la prise de la position et deux petites versions. Alors, on va commencer. On place le pied droit en haut de la cuisse gauche avec le talon sur le pubis. Puis, on laisse le genou descendre au sol avant de faire autre chose. Et on amène le pied gauche en haut de la cuisse droite et on joint les deux genoux. D'accord? Ça, c'est une façon de le faire. Vous voyez, les genoux sont dans la zone pubienne. Les genoux, les talons, pardon. Vous voyez la stabilité parfaite de la position, la colonne vertébrale qui se redresse naturellement. C'est la position parfaite pour une méditation stable. Comme la position est stable, le corps devient facilement immobile et reste longtemps immobile. Et c'est donc la position parfaite quand le corps s'immobilise. Si on immobilise aussi le regard, alors le mental lui-même finit par s'immobiliser et donc permet l'expérience de la méditation. Vraiment. Dans certains textes, quand on parle de Padmasana, on parle de Baddha Padmasana, sans le préciser. Dans certains textes, on précise, dans d'autres, on ne précise pas. Donc il y a une ambiguïté entre les deux. Je vais vous montrer tout de suite le Baddha Padmasana. Avant, je vous montre la deuxième façon de pratiquer le lotus. Sur certaines images de grands saints indiens, vous pourrez remarquer que les pieds sont très hauts sur les cuisses. Alors on va faire pareil et on va venir poser le pied droit en haut de la cuisse, mais quasiment la cheville en haut de la cuisse gauche, et le pied gauche, pareil, la cheville en haut de la cuisse droite. Vous voyez, c'est très différent, les pieds sont nettement plus hauts et la position est tout aussi stable. Alors certains disent que Padmasana est mauvais pour les genoux. Non, Padmasana en soi n'est pas mauvais pour les genoux. Par contre, avant de pouvoir le tenir longtemps, il faut une grande pratique. De Padmasana, Sukhasana, tous les asanas qui travaillent les genoux sont bons. Et c'est vrai que si on est grand débutant et qu'on n'a pas une bonne flexibilité des genoux, il ne faut pas faire Padmasana, il faut faire des exercices préparatoires. Je vais vous montrer après, dans un instant, quelques exercices préparatoires, si vous le souhaitez. Enfin, je vais vous les montrer de toute façon. Voilà. Oui, j'ai entendu une fois une personne me dire que son maître en Inde lui avait dit: comment ça tu mets le pied droit en dessous? Le pied gauche est impur, le pied droit doit être mis au-dessus. Déjà, c'est complètement... C'est faux. Je me permets de dire que c'est faux. Pourquoi déjà il n'y a pas de pureté et d'impureté à gauche et à droite dans le corps? Ça, c'est une vieille croyance liée à une erreur, à une mauvaise compréhension du système énergétique. Ensuite, dans le Hatha Yoga Pradipika, les instructions données sont de poser d'abord le pied droit en haut de la cuisse gauche, puis le pied gauche en haut de la cuisse droite. Alors ça peut être alterné, d'ailleurs il est très bon, il est bon d'alterner. Donc de temps en temps, enfin, on s'assoit parfois avec le pied droit en dessous et parfois avec le pied gauche en dessous. D'accord? Et pour l'équilibre du bassin et des jambes, des genoux, il faut vraiment alterner. Donc un coup l'un, un coup l'autre. D'accord? Maintenant on va voir la Baddha Padmasana qui, donc comme il y a Padmasana et Baddha Padmasana, en effet, c'est deux positions différentes, mais certains textes appellent Padmasana Baddha Padmasana. Donc je vais le montrer maintenant. Là, par exemple, on a
le pied gauche en dessous du pied droit. Donc, c'est le bras droit qui va venir dans le dos, attraper le pied droit. Puis le bras gauche va venir par-dessus, dans le dos, attraper le pied gauche. Les mains qui glissent un peu. Voilà. Voilà, maintenant, quelques exercices préparatoires au lotus pour les personnes qui ne le font pas. Alors, on tend la jambe droite. On va poser le pied gauche sur la cuisse droite le plus haut possible, si on peut le poser. Que là, on le pose que là, mais si on peut le remonter jusque là, on le fait. Et inspire, on tire le genou. Expire, on pousse le genou. Et on tient le pied pour que le pied reste plutôt immobile et que ce soit la cheville qui gagne en flexibilité. Voilà, on peut le faire 10 fois, 20 fois, autant de fois qu'on veut. On change de jambe. Alors on tire bien le genou vers soi et on le repousse bien vers le sol. Ouais, il y a ça, il y a aussi évidemment le Bhadrasana qu'on a déjà vu, qui aide aussi à préparer au lotus. Ensuite, toujours pour préparer le corps, mais là, pas dans l'idée d'exercice, plus en méditation ou pour les pranayamas, etc. On peut poser le pied gauche devant le pubis, devant le périnée, devant le sexe, et le pied droit au-dessus comme ça. Cette position est appelée Sukhasana, donc la position heureuse ou bienheureuse. Et c'est à cause de la facilité de tenir cette position qu'elle porte ce nom-là. Et pensez à régulièrement changer de côté, pas pendant la méditation, mais un jour vous faites la méditation d'un côté, un autre jour de l'autre côté. Vous faites les pranayamas d'un côté, puis ensuite la méditation de l'autre côté. Voilà, et quand plus vous serez à l'aise dans cette position, plus il vous sera facile d'ensuite faire le Padmasana. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ses mains pendant Padmasana? On peut placer les mains en Chin Mudra, donc on connecte le pouce et l'index, et on pose les paumes sur les genoux. Ça, c'est Chin Mudra. Si on tourne les mains vers le ciel, là, c'est Dhyan Mudra. D'accord? On peut aussi poser les mains ici, comme ça, en Bhairav Mudra. Et si cette position semble difficile au début, après vous verrez que c'est vraiment à l'aise. On peut la garder très facilement jusqu'à une demi-heure, c'est vraiment facile. Ensuite jusqu'à 1 heure. Et puis quand on pratique tous les jours avec intensité, petit à petit, on la tient jusqu'à 3 heures. Je dis pas que c'est facile de tenir 3 heures, mais ça se fait. Voilà, ensuite il y a énormément de positions qui sont développées autour du lotus, d'accord? Le Matsyasana, le Padma Bhujangasana, le Sirsasana, Padma Sirsasana, etc. On verra ces positions au fur et à mesure.
sarve jantu sukhinaha sarve santu niramaya sarve bhadrani pashyantu ma kaschid dukha bhag bhaveta. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. C'est le Guru Nath Maharaj qui dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.